Bonjour Mathieu, Bonjour Thomas. vous êtes l'un des deux fondateurs de SIA Conseil. On rappelle en quelques mots, à grands traits, l'origine de SIA. Donc ICIA Conseil a été créé par Jérôme Mira et moi-même en 99. Donc notre vision c'était de créer un cabinet d'envergure européenne, leader dans les métiers de conseil en management, spécialisé sur tout ce qui est stratégie opérationnelle, transformation des entreprises. Vous aviez 26 ans à l'époque, très jeune. Comment est-ce que vient l'idée de se jeter à l'eau dans ce domaine? Déjà on dispose d'une base de clientèle établie, donc ça c'est le premier point. Donc avant de se projeter dans C'est-à-dire l'avenir. qu'à 26 ans, il y a des gens qui vous ont tapé sur l'épaule en disant on a besoin de conseils, il faut que tu nous aides. Contrairement à ce qu'on raconte dans ce pays, effectivement il y a des gens qui sont prêts à faire confiance à des jeunes. Mais c'est une bonne nouvelle. Voilà. Et donc Donc effectivement. après, alors comment ça se passe? Après, ça se passe, c'est que ça suffit pas. Donc il faut créer une vision, la faire rentrer dans une stratégie de développement. Et donc nous, notre vision, c'était qu'on était capable de créer un cabinet indépendant des métiers de l'informatique, qui était en forte adhérence avec les enjeux métiers de nos clients, donc avec des consultants qui étaient vraiment spécialisés sur les différents métiers. Moi-même, par exemple, je viens pas du monde du conseil, mais j'ai travaillé dans le secteur bancaire avant. Et dernier point, il nous semblait essentiel dès le démarrage d'avoir une vision à la fois plurisectorielle, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on adresse plusieurs secteurs pour faire face à des cycles de récession de tel ou tel secteur, parce que la dynamique elle n'est pas que globale, elle est micro par secteur. Et puis ensuite, être prêt à avoir des équipes à même de travailler sur des projets européens. Sur quel type de mission vous intervenez? Est-ce qu'on peut prendre des exemples? Parce que le conseil c'est vaste, hein. Oui. Alors donc On laisse l'intermède musical, voilà. On travaille auprès des directions de marketing par exemple. On a contribué auprès d'un opérateur de télécom au lancement de leur offre de télé sur ADSL par exemple. Donc là on travaille sur la tarification, la stratégie de marketing, la segmentation de clientèle et puis on lance l'offre. Donc c'est des sujets quand même relativement intéressants. On travaille aussi sur des sujets d'intégration. Par exemple, dès lors qu'il y a une fusion entre deux entreprises, on va être en capacité de les accompagner sur la phase post-fusion. Donc, par exemple, on accompagne BNP Paribas actuellement dans son acquisition en Italie Sur BNL. sur BNL. Donc on est content parce qu'ils ont fait plein de synergies. Donc ça, c'est typiquement, on est capable de mettre une équipe de 10 personnes qui est capable d'adresser ce sujet-là. D'accord, avec des spécialisations métiers aussi, hein. Voilà, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, maintenant... Beaucoup de banques, donc. La banque représente à peu près la moitié de notre clientèle, un petit peu moins. Ensuite, 40% pour l'énergie et 20% sur les autres secteurs. Comment vous allez faire quand il n'y aura plus qu'une banque en France? Je crois simplement que le secteur, notre vision, et justement c'est pour ça qu'on se développe à l'étranger, c'est que le marché en théorie est consolidé à peu près sur le territoire national. Il y aura peut-être encore une ou deux opérations à court terme, mais... Donc vous vous développez à l'international? Oui, parce qu'en fait maintenant, le marché de la stratégie a toujours été global. Maintenant, le marché de la stratégie opérationnelle et de la transformation, à la faveur des consolidations, il devient clairement pan-européen. Et donc nous, notre enjeu, c'est de travailler sur des plateformes multi-pays. Donc vous lancez SIA Conseil en 99, les grands chiffres quelques années après, maintenant, combien de collaborateurs, chiffre d'affaires, la Donc marge? cette année, on est un peu plus de 150 collaborateurs. Cette année, on va aussi faire 24 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc on a une croissance annuelle moyenne sur les 3 dernières années de 40%. Et puis cette année, on va dégager 4 millions de résultats nets à peu près. Et l'ambition, c'est quoi? C'est de devenir un grand du conseil, toujours indépendant, éventuellement de se faire racheter par un plus gros? Aujourd'hui, il n'y a plus de... D'abord, pour se faire racheter, il faut qu'il y ait des acquéreurs. Donc ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de sociétés informatiques, parce que c'était souvent le cas avant, qui pouvaient racheter des sociétés de conseil. Aujourd'hui, c'est quasiment plus le cas. Donc la problématique pour nous, c'est de continuer à croître et développer des métiers de conseil dans la cohérence globale. Donc aujourd'hui, on estime que ne serait-ce que sur ce qu'on adresse en France, on peut faire 500 personnes sans trop de difficultés. Alors, justement, pour vous développer, vous avez une stratégie aussi originale. Enfin, une partie de votre stratégie passe par Internet et la création de blogs. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot aussi de la raison pour laquelle vous avez lancé des blogs en tant que société? Alors, il y a plusieurs motifs. Le premier d'entre eux, c'est de faire partager notre passion des secteurs de nos clients. C'est-à-dire que, par exemple, quand on traite du secteur de l'énergie, c'est un secteur qui est extrêmement complexe, sur lequel il y a plein d'idées qui circulent et qui sont en général fausses. Et nous, on essaye de mettre en place des clés de décryptage de ce secteur et qui sont rendues plus accessibles à tous. Et qui ne sont pas que de la publicité indirecte ou du public reportage ou du marketing, c'est vraiment avec une volonté de créer de la valeur ajoutée éditoriale et du contenu. Ah, tout à fait, c'est par exemple quand on décide qu'on va accroître l'Europe de l'énergie en ayant plus d'interconnexion entre les pays de l'Europe, nous on fait la démonstration que les prix de l'énergie vont augmenter en fait, par exemple.
Donc ça, c'est tout à fait accessible et on l'explique au travers des jeux de mécanismes. Non, notre ambition, c'est pas du tout faire de la publicité ou du public reportage, c'est vraiment décrypter les enjeux managériaux et techniques d'un secteur. Pour faire connaître votre expertise. Et ça marche bien alors, en termes d'audience, en termes de retour finalement? Alors, je ne suis pas un spécialiste du monde du web et du web 2.0, mais on tourne avec 10 000 visiteurs uniques et on a de plus en plus d'abonnés, donc c'est plutôt satisfaisant de ce point de vue en termes d'audience. Au départ, on avait surtout des personnes qui venaient des grands opérateurs, et maintenant on a aussi des étudiants, on a des journalistes qui viennent s'informer chez nous et prendre un certain nombre de données chiffrées aussi, parce qu'on donne des chiffres, des benchmarks européens. Bon, c'est la convergence qui continue. Merci beaucoup Mathieu de nous avoir parlé de votre expérience. Merci à vous. Au revoir.